Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse du mardi 17 décembre 2013. Comme d'habitude, on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Clémentine. Alors après une nette embellie hier, la Bourse de Paris est un petit peu en perte de vitesse ce matin. C'est la prudence qui est de mise avant une séance assez riche en indicateurs. Et puis la fameuse réunion de la Fed qui était très attendue aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'attendent les investisseurs maintenant, le résultat de la réunion de la Fed et notamment les annonces de demain soir. Ceci dit, effectivement, le CAC 40 perd environ 1% maintenant, aux alentours de 4080 points après avoir pris un 1,5% hier. Voilà, on est un marché assez volatile et qui est comme on le disait, en attente. Alors, ce qu'on peut dire du côté de l'Europe, c'est que les immatriculations d'automobiles neuves sont sorties pour le troisième mois d'affilée en progression, cette fois-ci 1,2% sur le mois de novembre. Que le Portugal a bien reçu ses 2,7 milliards d'euros d'aide. C'est le bon élève de l'Europe. En revanche, la Grèce n'a pas trouvé d'accord ce matin avec la Troïka. On peut dire aussi que l'euro stagne et bute sur les 1,38 pour l'instant, toujours dans l'attente de la décision de demain. Et puis la dernière statistique qui est sortie ce matin, c'est le view des perspectives économiques pour décembre en Allemagne, qui est sorti en hausse et supérieur aux attentes à 62, alors qu'on l'attendait à 54,6, il est au plus haut de 7 ans. Donc des chiffres plutôt positifs pour le marché, mais c'est vraiment la décision de demain qui pèsera. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller aujourd'hui ? Eh bien, on restera toujours dans une tendance négative en dessous de 4128 points. Et puis, ensuite, il faudra atteindre 4150 points. Et puis, au-delà, on pourrait espérer rejoindre 4185, 4195 points. Et c'est vraiment si on franchit cette zone-là qu'on changerait de tendance. En revanche, on conserve le biais négatif. Et si on franchissait 4090, ce qui est un peu le cas pour l'instant, on risquerait de revenir rapidement sur 4047,94 puisque c'était le gap qu'on avait laissé en septembre dernier. Alors du côté des titres maintenant, CGG est en forte baisse et puis le secteur des télécoms par contre est à l'honneur avec notamment une annonce intéressante de la part de Free aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors CGG est très sanctionnée ce matin. Pourquoi ? Parce qu'elle annonce son deuxième profit warning en un mois et demi. Elle en avait lancé un il y a quelques temps, donc un nouveau ce matin. En fait, elle réduit ses prévisions d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle va réduire sa flotte de bateaux, puisqu'il y a moins de demandes pour son secteur d'activité, qui est l'exploration des fractures sismiques dans les fonds marins. En fait, c'est ce qu'on appelle de la géoscience, et donc voilà, elle perd donc 16% à 12 € environ. Donc ça c'est la grosse sanction du jour sur le marché. Et puis effectivement, toujours dans la bataille des télécoms, clin d'œil de la nouvelle annonce de Free qui maintenant n'attaque pas les offres subventionnées mais carrément les terminaux, puisqu'elle propose une location d'iPhone 5S à 12 € par mois pendant 24 mois avec un prix d'entrée de 49 €. Donc là elle bouscule encore pas mal le marché. Orange baissait pas mal à l'ouverture, Free était dans le vert. Maintenant ça s'équilibre un peu, Orange baisse toujours un peu et Iliad, pardon, au lieu de Free, Iliad est plutôt à l'équilibre. Donc voilà, mais la guerre des télécoms continue. Alors on termine maintenant du côté de Wall Street qui finissait en hausse hier soir après une série de baisses. Comment vont se comporter les investisseurs avant justement cette fameuse réunion de la Fed ? Alors évidemment très, très attentiste. Effectivement, on a mis, comme vous le disiez, fin à la série de baisses. On avait baissé consolidation modérée, mais quand même de 4 séances d'affilée. On a pas mal payé hier aux États-Unis, notamment parce que il y a beaucoup d'annonces de grosses fusions-acquisitions. À l'étude, une fusion-acquisition dans la téléphonie de 20 milliards de dollars, et puis une fusion-acquisition celle-ci est réalisée de 6,6 milliards de dollars entre Avago Technologies et LSI. Donc voilà, deux gros groupes américains. Donc on voit que les tailles de ces fusions sont colossales. C'est notamment ce qui a fait payer le marché. Comment se comportera le marché aujourd'hui ? On pourra s'appuyer sur les deux statistiques des prix à la consommation en novembre à 14h30 et puis à 16h du NAHB de la promotion des promoteurs immobiliers qui va donner évidemment le ton sur la confiance des promoteurs immobiliers sur le marché. Évidemment, c'est important pour les États-Unis, mais vraiment ce qui restera le point d'orgue, c'est demain soir la décision de la Fed, bien entendu.
Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve donc demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.